Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, un bon début de week-end surtout, reposez-vous bien. Rebonjour surtout si vous avez déjà vu ma vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps là où je parlais de notre écosystème, de toutes les infos qu'il y a un petit peu à droite et à gauche pour pouvoir nous aider un petit peu à envisager le marché, de la manière dont ça va se passer à la hausse, à la baisse, etc. Et là, on va parler un petit peu du BTC, des graphiques. Cette vidéo est faite spécialement pour regarder les graphiques, pour vous appreniez tout doucement à construire vos graphiques vous-même, à chercher vos choses vous-même et à pouvoir justement étudier chaque crypto un petit peu dans lequel vous allez rentrer. Pas le faire comme un professionnel, évidemment, mais déjà commencer par le faire comme un amateur, ce serait déjà très très bien, et simplement en regardant, pouvant lire des graphiques. Les graphiques, ça va vous servir à lire, à voir quand une crypto est en haut, quand elle est en bas, au milieu, quand on peut l'acheter, ne pas l'acheter. C'est très important. Quand on va rentrer quelque part, ça vous servira pour tous les actifs possibles, inimaginables. Donc voilà, on survole tout ça à longueur de temps et vous verrez qu'avec le temps, ça va rentrer et vous allez comprendre un petit peu tous nos systèmes, ce que les traders savent faire exactement par cœur, évidemment, mais que quand on rentre dans la crypto, je me suis rendu compte qu'on achète des crypto-monnaies. Souvent, les gens ne connaissent pas les marchés traditionnels et ne connaissent pas non plus, ne savent pas lire un graphique du tout, ne savent pas regarder quel est l'endroit pour pouvoir justement rentrer dans ces cryptos sans évidemment avoir une petite catastrophe tout de suite, quoi. Voilà, ça c'est très très important. Allez, on avance, j'agrandis la page pour que ça soit un peu plus visible. On a un BTC à 21 000, on a un ETH à 1224, un marché qui tourne dans le rouge, dans le vert, qui bouge un tout petit peu. On va le voir tout de suite là avec nos cryptos sur coinmarketcap.com. Le BTC, vous voyez, en 1 heure, 24 heures, 7 jours là, il est dans le vert, donc c'est pas mal. L'Ethereum, pareil, dans le vert sur les 3 unités de temps, 1 heure, 24 heures, 7 jours. Donc ça, c'est pas trop mal, mais bon, ça peut vite bouger, on l'a bien compris. Nous sommes tellement tombés qu'à la limite, quand ça remonte, c'est un petit peu normal. Allez, en 24 heures... Non, en 24 heures, oui, en 24 heures, on a le QNT qui a pas mal fait, 20% en 7 jours, il a 40% en plus. On regarde tout de suite, déjà, allez voir un petit peu justement sur le site, vous cliquez ici, ça vous ouvre une page qui va vous dire ce que c'est, parce qu'il faut toujours savoir ce que c'est. On rentre pas sur un actif sans savoir vraiment ce que c'est une grosse bêtise. Donc on apprend un peu tout ça, parce que peut-être c'est un produit qui ne va pas vous plaire du tout, donc vous effacez, vous passez à autre chose, parce qu'il faut être un peu en osmose avec ce qu'on achète pour pouvoir bien le comprendre, et pouvoir le vivre un petit peu, pour pouvoir justement gagner de l'argent avec ça, et surtout ne pas en perdre. Donc sur le graphique, on le regarde, en semaine, chaque bougie est une semaine, on voit bien le marché, depuis quelques temps, on sait bien que ça avait grimpé, c'est redescendu. Nous sommes dans des zones d'achat, il n'y a que des zones d'achat actuellement, quelque chose un peu exceptionnel sur les actifs, sur la crypto-monnaie tout au moins, parce qu'on verra avec le temps que des zones de rachat à longueur de temps, on ne va pas en trouver tout le temps. Quand ça va repartir, il y a des fois vous allez pleurer pour pouvoir racheter quelque part. Mais attention, ces zones de rachat peuvent être aussi annoncées sincèrement un enterrement par la suite, et que malheureusement ça ira plus bas encore, et si ça rentre un peu profondément dans le sol, on a bien compris qu'on n'en sort pas par la suite. Donc il faut étudier les entreprises pour savoir si c'est simplement, il vit simplement ce que vit le BTC, c'est-à-dire des chutes actuelles commerciales, où ça va se remonter à un moment donné, ou est-ce que c'est une entreprise qui va justement mourir parce qu'elle a pris un coup sur la tête avec la chute générale. Il faut pouvoir bien anticiper cela. En tout cas, là, on l'a en semaine, donc on va le regarder, allez, en 4 heures. En 4 heures, on voit bien qu'il a bougé, il était tombé le plus bas, donc en 4 heures, attendez, on le regarde en 12 heures, voilà, en 12 heures, le plus bas, nous sommes ici, nous sommes bien d'accord, donc on le remet en 4 heures, ça grossit, voilà, ici, depuis les 4 heures, en bougie en 4 heures, depuis X temps, depuis le 13 juin, d'accord, 13 juin, 14 juin, on fait que monter. Si on le regarde en 1 heure, on va arriver par ici, sur ces bougies qui vont se transformer de bougie en 4 heures en bougie en 1 heure, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On a bien vu qu'on était largement en train de monter, on a fait cette parallèle là, on est en train de monter, on le dépasse là pour revenir, on va jusqu'au bas, là on remonte fortement, et si on prend le bas ici, le haut ici, on peut tracer ça pour voir si ici il va revenir dedans, il revient un peu par ici pour après retomber, et voilà, il continue son chemin tranquillement avec des degrés un petit peu moins différents qu'ici, et là maintenant il vient rechercher un petit peu
par ici, dans cette zone-là. Vous voyez, des choses que vous pouvez vous tracer vous-même, évidemment. Hein. Et là, maintenant, eh bien, on verra bien dans les temps à venir s'il va continuer. Vous voyez, il est en train, toutes ces bougies sont bien serrées. Là, on est en 15 minutes. En 15 minutes, on se demande s'il va monter ou justement, ou s'il va redescendre. Hein. Là, vous pouvez faire la même chose sur une zone à peu près comme ça. Voilà, on voit que là, il fait ça. Hop, là, on va enlever ça. On voit que là, il fait ça. Hein, et il a tendance, boum, 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 à vouloir refaire ça, si on veut se mettre ça dans l'immédiat comme ça. Mais là, je dirais plutôt que, bon, on regarde ça, mais je dirais plutôt qu'il a tendance à vouloir aller comme ça. Hein, donc, on pourrait enlever ça. Quand vous le tracez, vous le voyez bien. C'est pour ça que je fais ça devant vous, pour que vous imaginez bien un peu tout le travail que vous avez à faire à longueur de temps. Et on voit bien qu'ici, il a monté, il est redescendu, il est remonté. Hein, il est arrivé sur cette zone ici. Et on a cette zone-là. Voilà, maintenant son travail pendant quelques temps, ça pourrait très très bien, vous allez le surveiller vous-même pour voir un peu si c'est un actif qui vous plaît. Il pourrait très bien faire ça comme ça, voilà, là, revenir ici, faire ça, revenir là, vous voyez, il peut très bien faire ce genre de choses. Comme il peut évidemment, entre-temps, remonter par ici, ou il peut venir aussi, d'ici, peut venir rechercher par ici pour refaire ça, hein, pour après remonter ou redescendre suivant les situations du marché évidemment. Donc on surveille tout ça, on le regarde, hein. On a un marché sur les 100, vous voyez, qui est très vert là dans les médias, mais c'est normal, hein. Il est tombé tellement que, vous voyez, si on regarde un petit peu à différents niveaux, là on est dans les 500 premiers, de 400 à 500, des 400 à 500, vous voyez, hein, nous sommes verts, des 900 à 1000, nous sommes verts, voilà, on a 20 000 crypto-monnaies, donc vous voyez, on a un boulot à faire, c'est normal, on a le 440 et on a le DAX, nos marchés traditionnels qui sont fermés tout le week-end, qui vont ouvrir lundi, ils étaient plutôt avec le sourire, en train de monter, ils vont vers le nord, vous voyez, ils vont vers le nord, on verra quand le marché va redémarrer, le S&P 500, évidemment, comme je vous dis que le BTC suit toujours tout ça à longueur de temps, eh bien lui c'est pareil, le S&P 500, hein, depuis cette date, vous voyez, 16 juin comme l'autre tout à l'heure, hein, vous voyez, on se retrouve sur les mêmes moments où ça monte, ça monte, ça monte. Donc justement, si on suit le BTC, on le verra tout à l'heure, le BTC qui monte, qui suit le S&P qui monte, les autres cryptos suivent tout ça, si tout ça, ça baisse, et si le S&P 500 d'un seul coup fait demi-tour, là, évidemment que ça va être embêtant parce que le reste va baisser. Hein. Pour l'instant, on le voit, il est de bonne humeur. Donc là, il est fermé jusqu'à, donc, comme je vous l'ai dit, tout le week-end. Et comme il est fermé tout le week-end, eh bien mes amis, on le reverra lundi soir, hein, pour faire justement une analyse qui sera peut-être un peu plus forte, parce que tout le week-end peut très bien être très cool, hein, tant qu'on ne sait pas. Mais l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Donc une ambiance qui est bonne, elle est bonne, c'est tout. Elle est bonne. Hein. Et donc voilà. Sinon ici le tracé qu'il devrait faire, c'est passer cette zone verte que je vous ai mis ici. Ils devraient venir là parce qu'ils doivent rechercher tout un système, hein, de liquidité. On vient rechercher de l'argent, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui se font à longueur de temps, mes amis. Hein, que ce soit au nord ou au sud, c'est pareil. Des choses que je vous apprends à faire. Et par la suite, donc s'il cassait ici, s'il cassait ça, il viendrait rechercher au-dessus. Mais voilà, on n'est pas là pour travailler sur le S&P 500, on est à travailler sur le BTC. On va aller voir le BTC en spot puisque le marché... on va aller voir le BTC en spot, hein, puisqu'on ne peut pas comparer vraiment avec le S&P 500 qui est fermé pour le week-end. Mais vous voyez, donc là, nous sommes en journée. En journée, on voit bien que tout se passe pas trop mal. Hein. Tout se passe pas trop mal. On va le mettre comme ceci. Voilà. On a fait des plus bas ici avec des mèches, hein, vous voyez, qui sont descendues un petit peu. Ces mèches-là, ici, si on regarde ça comme ça, pour faire du simple, comme on dit, on va mettre ça, voilà, on va enlever ça pour éclaircir un peu la situation. Eh bien, on voit bien qu'il est en train de monter avec une bougie ici. On va enlever tout ça aussi. Vous voyez, voilà, une bougie ici qui est en train de... Celle-ci était en hésitation quand même. Hein. Dernier jour, là, en hésitation. Maintenant, ici, on va voir comment ça va se passer dans cette journée. Si on se met en 12 heures, vous le voyez, en 4 heures, voilà, on fait comme tout à l'heure, on se met en 4 heures, et en 4 heures, on voit qu'on a un marché qui a tendance à vouloir monter. On n'a pas Pourquoi? Ici, nous avons un bas, et si vous regardez, le prochain bas vous voyez, c'est monté, il y a plein de bas, évidemment, à chaque fois, il y a une bougie haute, il y a le haut, il y a le bas d'une bougie, évidemment, hein, mais là, vous l'avez, et quand ça redescend bien ici, on reste plus haut qu'ici. Hein, ça, pour nous, c'est un signe, d'accord? Il n'est pas redescendu prendre ce niveau, il n'est pas redescendu prendre les 17 629, d'accord? Il est redescendu simplement jusqu'à 18 600, donc c'est pas trop mal. Et depuis, il fait que remonter
gentiment. D'accord? On va le tracer comme ça. On va se le mettre en 1 heure pour voir un petit peu. On a compris qu'il était en train de remonter, donc c'est pas la peine d'aller de voir autrement. Vous le voyez, on l'a là. Ici, vous pourriez vous tracer une parallèle, hein, comme ça. Hein, parce que quand il va quitter sa parallèle vers le bas ou vers le haut, ça va vous donner une indication. Hein. D'accord? Bon, on a déjà beaucoup de choses de passer ici, donc la parallèle, je pourrais vous la mettre autre part. Toutes ces lignes-là, je vous les laisse parce qu'on travaille dessus depuis X temps, donc ça vous permet de regarder, quand il fait demi-tour, ça permet de regarder où il va. Il y a quelques temps, on a bien vu, hein, je vous en ai parlé, mais bon, je vous le redis une seconde. Ces lignes que je trace comme ça, ces petits dessins qui sont très mal faits là, ici c'était pour vous dire il va arriver là, il est venu là, il redescend, etc., etc. On a parlé de tout ça, et ici je vous avais dit, j'avais tracé ça avant, évidemment, je ne vous les trace pas après, je vous les trace avant, et maintenant je vous avais dit, il viendra chercher ici, il l'a fait, maintenant il redescend, il est en train de jouer sur cette zone ici qu'on va agrandir, là, d'accord. Voilà, il est en train de jouer sur cette zone, on avait cassé ça, et maintenant, voilà, il fait tout son petit travail ici. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? En gros, ben, sincèrement, le week-end, il risque de jouer en tout ça. Pourquoi pas venir récupérer les plus hauts qu'il avait déjà là, puisque là, il a fait des mèches, vous voyez, un petit peu hautes. Pourquoi il ne viendrait pas récupérer ces mèches comme ça, hein, évidemment, et peut-être pouvoir repartir au-dessus. Pourquoi pas, moi je pense qu'il va attendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, dès que les marchés vont repartir, on va voir si psychologiquement tout le monde a gardé la même envie, de partir un peu, mais on n'oublie pas qu'on est toujours dans une période un peu bearish, qu'on n'a pas tout perdu, il n'y a pas d'éléments exceptionnels qui disent qu'on va remonter. Si on écoute toutes les annonces qu'il y a eu, il n'y a rien de spécial, on nous dit, bah voilà, on ne change pas de trajectoire, on va réussir, en revanche, on nous fait sous-entendre qu'on va réussir à jouer contre l'inflation, etc., qu'on va réussir, peut-être, hein, d'accord, mais il suffirait que dans la semaine, dans les jours à venir, il y en a un qui nous réponde un truc en disant, oui, mais non, j'avais mal réfléchi, il va se passer ceci, cela, et boum, on va replonger, parce qu'on est dans une période très sensible, où personne ne sait vraiment, c'est pour ça que quand je vous mets, vous voyez, des signes comme ça monte ou ça baisse, parce que vous, en bon trader, vous devez prévoir la montée ou la baisse. C'est pour ça qu'on se met des supports, des résistances, pour quand le travail, vous voyez, c'est assez magique, hein. Regardez, quand on travaille bien sur les bougies, tout ça, vous voyez, c'est assez magique. Quand vous regardez ça, vous voyez bien qu'il y a plein d'endroits où ça vient taper. On a mis nos lignes et ça joue autour de ça. Il y en a qui veulent pas les percer, hein. Il y en a qui les percent un peu puis qui remontent aussitôt après. Ça reste des zones qui sont quand même relativement importantes et sérieuses. On fait toujours, vous voyez ici, sur une ligne comme celle-ci, on vient taper en bas pour remonter. Je ne sais plus pourquoi je l'avais mis celle-là, mais c'est pas bien grave en tout cas. Et donc il va falloir justement être prudent tout le week-end. Hein, vous allez vous servir de ça, savoir ce que le marché fait, il n'y a rien d'autre à dire, parce que depuis que je vous ai mis ici, je vous ai dit, vous avez vu, ici, je vous ai dit, ça va soit baisser un peu ou ça va remonter. Ben, si vous regardez le marché, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité pour baisser tout de suite, hein. Si on regarde, il baisse tout de suite, pourquoi faire? Pour remonter, reprendre des forces, venir chercher au-dessus, puisqu'il va chercher des liquidations au-dessus, c'est son travail, pour après, maintenant, réfléchir à la question. Là, il est en train de réfléchir, quoi, parce qu'on n'est pas, on est entre des niveaux de 21 300 et on est des niveaux de 22 000, vous voyez, c'est pas des choses énormes, et tout ça, c'est en train de réfléchir actuellement ce qui va se passer. Puisqu'encore une fois, je répète, le marché ne sait pas vraiment. Donc on peut se dessiner, c'est vrai, sur des 4 heures, on peut se dire que oui, le marché nous fait des choses qu'on aime bien, mais on l'a déjà vu, moi je l'ai vu tellement de fois, un marché qui soi-disant devait partir à la hausse, d'un seul coup faire demi-tour et repartir à la baisse. Je l'ai vu tellement de fois, qu'il faut être prudent avec ça. Psychologiquement, on a plutôt intérêt à dire aux gens, ouais, c'est bon, allez-y, parce que comme ça, tout le monde va rentrer un peu FOMO. Donc, tout le monde va acheter au maximum, et des gens qui sont des traders, quand le marché va le décider, ben, ils vont faire demi-tour pour aller chercher des liquidations, et ceux qui rentrent maintenant à long terme, qui n'ont pas encore bien compris le système, eh bien, vous allez perdre un peu d'argent tout de suite. Donc, dans les médias, quand on voit un marché comme celui-ci là, voilà, je vais vous faire ça.
on va attendre. On va attendre au moins de passer ces zones-là, c'est-à-dire les 23 000. Si on veut faire du long terme, je ne parle pas en court terme, hein. En court terme, quand on fait du scalping comme moi, on rentre tout de suite, hein. On rentre, on sort, nous, hein. Vous voyez, ici, vous rentrez ici, vous sortez ici, vous avez gagné de l'argent, hein. Vous rentrez ici, vous sortez ici, en short, vous gagnez de l'argent. Je ne parle pas de ça, hein. Je parle des gens qui veulent rentrer en long terme. On ne commence pas tout de suite à miser sa culotte ici, parce qu'on s'est dit, oui, ça y est, c'est super, j'ai un V, j'ai un W, j'ai Tartampion, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un bottom, j'ai un double bottom. On attend que ça soit certifié, on va dire. Certifié. Certifié, ça veut dire ne pas partir trop tôt, sauf si vous êtes un scalper ou quelque chose comme ça, où là, vous en foutez. Mais vous voyez, donc le signe ici va être à 23 355. Même ici, c'est encore un peu léger, mais bon, vous avez 23 000, quoi, 22 937, 23 000, vous voyez, dès que vous arrivez dans cette zone-là, là, vous pouvez vous dire, bon, peut-être je peux y aller, hein, et vous remettez des stops. S'il faisait demi-tour, et ben vous vendez tout de suite, si vous voulez faire du long terme, parce que vous n'allez pas repartir en arrière, reperdre, alors qu'on n'est pas encore au bout de notre chemin, mes amis, hein. Donc vous rentrez ici, si ça repartait, vous mettez des stops, vous vendez tout de suite, comme ça, il n'y a pas de problème, vous avez perdu 100 balles, c'est pas grave. Je vous fais pas de conseil en investissement, hein. Et je suis pas là pour ça, je vous dis simplement, moi, ce que je ressens, ce que je sens, etc. Parce que quand vous rentrez dans un sens et que vous voulez rentrer pour du long terme, et que vous avez vu que vous êtes carrément planté, vendez tout de suite, perdez un tout petit peu, c'est pas grave de perdre 2 balles, c'est quand on perd beaucoup plus après, parce qu'on est encore dans un marché, pour l'instant, qui est dangereux. D'accord? Donc évidemment, si vous rentrez pas ici et que d'un seul coup il se met à aller très très haut et vous dire ouais ben Dominique t'as dit des conneries parce que tu vois il est parti haut. Mais il n'y a personne au monde qui peut le dire pour l'instant, tant qu'il n'aura pas battu certains niveaux. Et là nous sommes dans des niveaux quand même très bas, toujours ces 20 000 que je vous explique depuis longtemps, on est dans ces zones-là, on est en train de jouer là-dedans tout simplement, hein, tout simplement. Donc tant qu'on joue là-dedans, on ne sait pas trop où on va mes amis. Regardez, on va regarder autre chose, vite fait bien fait, comme on dit, voilà. Voilà, là vous l'avez en long terme, parce que si vous faites du long terme, il faut regarder du long terme. Hein. Court terme, c'est court terme. Long terme, c'est long terme, nous sommes d'accord. Donc en long terme, nous sommes simplement en bas ici, on est en train de jouer sur cette zone ici. Et là, vous voyez, avec des supports, des résistances qu'il va falloir casser avant de se situer en long terme. Donc ici, si on regarde ici, voilà. Bon, on a fait tout ce que je viens de vous dire ici. Moi, j'avais mis des lignes, voilà, 22 995. Voilà, vous voyez, c'est la ligne que j'ai mis tout à l'heure. À mon avis, tant que ça n'a pas dépassé ça ici, on peut revenir carrément en arrière pour continuer à jouer un petit peu les ranges dans cette période-là. Jusqu'à 17 000, 17 500, on peut redescendre, remonter après. Si on casse les 17 500 en dessous, là, on va pleurer. Peut-être, moi j'aimerais bien, actuellement j'aimerais bien qu'il continue à jouer un peu et qu'il remonte, c'est ce que je dis depuis des mois et des mois, depuis que j'ai créé cette vidéo. Cette zone-là pour moi est très très importante, et depuis le début je pense que par ici il va jouer et qu'il va remonter, et là on se renforce parce qu'on reste dans les 20 000, on va pas faire peur à tout le monde. Si on descend beaucoup plus bas, on va faire peur à tout le monde. Donc voilà, voilà donc rapidement pour ça, pour tous les marchés. Tous les marchés suivent le BTC en ce moment, hein, donc voilà, je vous ai fait plein de lignes ici, on est en train de jouer ici, on verra bien ce qui va se passer, et comme je vous ai dit là, on va voir dans les jours à venir si ça va vers le haut, vers le bas, hein, parce que là ça peut remonter un petit peu ici et revenir rechercher ici, évidemment, puisqu'il y en a pas mal qui sont rentrés en pensant que ça y est, on allait partir sur la Lune. Donc on verra ça. Il n'y a pas de boule de cristal, hein, donc on se trompe, on ne se trompe pas, on ne sait pas, on prévoit toujours vers le nord, vers le sud, on prévoit des stops, on prévoit de se protéger surtout, et quand on se trompe, eh ben, tout de suite on casse, comme ça on n'a pas de problème. C'est quand on laisse courir les choses et qu'on n'est pas un spécialiste qu'on perd tout ce qu'on veut. Écoutez bien ce que je vous dis là, c'est quand on laisse courir les choses et que nous ne sommes pas un spécialiste qu'on perd tout ce qu'on veut. Croyez-moi, on en reparlera par la suite. Voilà, allez, amusez-vous bien et pensez à toujours prendre des profits mes amis, sinon le reste du marché, en 2 secondes, et bien évidemment, il suit le BTC. Hein, nous sommes d'accord, hein, que vous regardiez n'importe quoi, puisque le BTC en ce moment, qu'il fasse quoi que ce soit en 4 heures, vous voyez, en 4 heures, on l'a ici, on va l'avoir partout à peu près pareil. Hein, il faudrait les rebooster un petit peu, là, dans tout l'ensemble. Hein, mais vous inquiétez pas que tout ça, ça se vaut un petit peu. Il y en a qui vont travailler peut-être un peu mieux que d'autres, et c'est ça que vous devez aussi chercher, vous. Hein. Vous devez chercher les cryptos qui vont travailler un peu différemment. Vous m'en parlez, vous m'envoyez des commentaires, vous me dites, tiens, regarde, est-ce que tu veux bien regarder cette crypto? En 2 secondes, je vous le ferai, et je vous répondrai sur vos commentaires, je vous répondrai tout de suite, oui, c'est bien, c'est pas bien. Si ça vaut la peine, j'en parle, je fais une vidéo pour en parler, mes amis, d'accord? Hein, parce que nous sommes dans un marché un petit peu spécial en ce moment.
Hein, et nous sommes toujours dans le vert ou dans le rouge? Allez, nous sommes dans le vert, on va continuer. Et puis, on refait un point plus tard, sûrement dans la soirée, pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est bon. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce. Si vous êtes très très content de mes vidéos, mettez un pouce, ça m'encourage. Abonnez-vous si vous y pensez. Et puis sinon, mes amis, on se retrouve ce soir sur une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup, merci d'être là. À bientôt.